l'amour qui nous rejoint et nous rassemble ce soir. Mon thème de ce soir, c'est le visage de l'agneau, mais le cœur du loup. Certaines réalités que nous voyons dans les églises, dans nos familles, mais que souvent on n'a pas la sagesse de savoir bien regarder. Car beaucoup, bien-aimés, rencontrent des visages de l'agneau, mais le cœur du loup. Et il y a même d'autres qui ne savent pas qu'ils sont le type même de personnes que nous parlerons ce soir. Comment discerner l'hypocrisie spirituelle et garder un cœur pur devant Dieu? Vous savez, dans un monde où l'apparence domine, il devient facile de se revêtir d'un masque. Certains portent un masque de douceur et de sainteté tout en cachant un cœur corrompu. Vous savez, Jésus a mis en garde ses disciples contre ceux qui ont l'apparence de la piété, mais renient ce qui fait la force de la piété, comme le dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Car beaucoup ressemblent à des hommes de prière, mais ce qu'ils font dans l'ombre rejettent et abjectent la vie de prière. Le visage de l'agneau symbolise la douceur, la pureté et la paix, mais le cœur du loup représente la cruauté, la ruse et la destruction. Une nature que beaucoup de personnes ont, mais fin dans une apparence de paix. Vous savez, cet enseignement de ce soir nous invite chacun à examiner non seulement son cœur, afin de ne pas être dans le camp du loup, mais plutôt du côté de l'agneau. Car le Seigneur appellera hypocrites au jour du jugement ceux qui non seulement auront vu ces traits dans cette prédication, mais qui ne feront pas de leur mieux de changer leur cœur. Vous savez, le visage de l'agneau, c'est l'apparence trompeuse. Matthieu 7, verset 15 dit ceci: « Gardez-vous de faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Il dit, gardez-vous de ces gens. Il vient à vous avec des vêtements de brebis, mais dans leur cœur, ce sont des loups ravisseurs. Vous savez, l'agneau dans la Bible représente le Christ, la douceur, le sacrifice et l'humilité, comme nous dit Jean chapitre 1, verset 29. Mais certains imitent cette apparence pour tromper et séduire les âmes sincères. Donc vous le verrez, il a l'apparence d'une douceur, d'une paix. Mais vous saurez par sa façon de faire qu'il est fake, qu'il est faux. Certains parlent leur manière subtile de faire face au vrai Dieu de leur cœur qui est Mammon, le Dieu de l'argent. Vous saurez que cet homme a un problème et qu'il utilise des subterfuges pour soutirer, séquestrer des vies au lieu de donner la chance au peuple de se préparer à l'avènement du Seigneur. Beaucoup fins d'apparence, pasteurs, frères, amis, cousins, cousines. Vous avez des gens même qui vous disent: ma chérie, c'est ton temps, c'est ta saison, mais dans son cœur, elle te déteste. Il y a même des gens qui t'applaudissent, mais de toute façon, dans leur cœur, elle te maudit. Il y a des gens que lorsque tu leur apportes la bonne nouvelle, elles se sentent totalement concernées et offusquées, tout simplement parce qu'elles envient ta position. Elles n'aiment pas que des bonnes choses t'arrivent qu'à toi. Pourquoi c'est seulement toi? Mais avec toi, elles ne te montrent pas la vraie facette de son âme. Parce qu'ils imitent l'apparence de l'agneau. Ils imitent complètement le bon caractère de l'amitié. Or que ce sont des mauvaises personnes. Ce sont des dangers spirituels qui se cachent dans le faux semblant, les paroles douces, mais sans vérité, les attitudes pieuses, mais sans transformation intérieure. Il te dira: ma chérie, prie beaucoup, hein? Ça c'est des combats, il n'y a qu'un vita, c'est des combats. Mais en réalité, c'est elle-même qui est à la base de ton combat. Hein? Comment ton mari sait ces choses, or que c'est elle qui écrit ton mari? Comment toi aussi tu peux...
Ce genre de choses que tu vis là, or que c'est elle qui se cache derrière le mal que tu es en train de vivre. Je vous dis, il y a tellement d'obscurité dans le cœur de l'homme, dans les êtres humains. Et pire, ceux qui sont disons, soi-disant des enfants de Dieu. Vous savez, le diable ne vient jamais avec des cornes. Parce que beaucoup pensent que le vrai Satan, c'est celui qu'on vous montre avec des cornes, avec des dents bizarres, avec des sabots. C'est faux. La Bible dit qu'il prend l'apparence d'un ange de lumière. Il ne viendra pas avec les cornes, il viendra déguisé. Souvent le vrai diable est celui que tu ne t'attends même pas le moins. Tellement son calme et sa douceur et sa présence pertinente dans ta vie te voile les yeux de comprendre que c'est lui le vrai ennemi. Celui qui fait que tu manques totalement ta sérénité et ta paix. Vous devez savoir aussi que le cœur du loup, c'est la nature véritable. Celui qui a le cœur du loup, qui le montre aux gens, vous savez que c'est quelqu'un de mauvais. Mais celui qui l'enfuit sous l'apparence de l'agneau est très dangereux. Et beaucoup cachent leur nature, qui est le cœur du loup. Jérémie chapitre 17, 9 dit ceci. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie dit le cœur est tortueux. C'est la trahison. La trahison est horrible. Penses-tu que tu es bien entouré? Penses-tu que ceux que tu estimes ta confiance sont vraiment des agneaux? Deux fois tu livres ta vie à ceux qui te crucifient. Deux fois ton seul problème qui fait que tu n'avances pas, parce que chaque fois tu donnes des nouvelles, des choses importantes qui sont censées t'emmener à la gloire, à des mauvaises personnes qui ne prient pas pour toi, mais qui dansent toute la nuit nues sur ton nom. Tu juges selon les apparences et le temps de votre amitié, mais est-ce que tu sais si vraiment cette amitié est sincère? Il y a tellement des loups qui se déguisent en agneaux. Et c'est leur nature. Ils sont comme ça. Le loup a pour nature d'attaquer, de dévorer, de disperser le troupeau. Comme le dit Jean chapitre 10 verset 12. C'est sa vocation, il est comme ça. Il ne fait pas exprès, le loup est comme ça. De même, certains ont le cœur rempli d'envie, de haine et de désir de domination. Tout en se présentant comme des enfants de Dieu. Il ne supportera pas que tu sois au-dessus de lui. Il va te combattre pour des raisons futiles. Dieu ne se lasse pas de tromper par l'apparence, il regarde le cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence des hommes. Voilà pourquoi Dieu, vous pouvez voir quelqu'un, au lieu que Dieu bénit un tel, il va bénir quelqu'un d'autre. Et vous dites, Dieu, mais pourquoi l'Éternel n'a pas béni cette fille-là? Il dit, mais elle a l'air d'une bonne personne. Elle est douce, elle est aimable, elle est sympathique, elle fait du bien à tout le monde l'aime. Mais Dieu, au lieu de bénir cette fille, va bénir quelqu'un de futile à vos yeux. Or, celle qui est futile là, elle est peut-être futile, mais elle est pure dans son cœur. Mais celle que vous acclamez par apparence, Dieu la reconnaît hypocrite. C'est à cause de ça que vous avez certaines sœurs dans les églises qui peuvent faire 7 ans dans l'église, Dieu ne la bénit pas. Mais lorsqu'une nouvelle sœur arrive, même pas 6 mois, Dieu la bénit, elle se marie. Ou Dieu la bénit, elle travaille, elle voyage, elle fait des activités grandes. Et tu vois quand même, parmi les sœurs de l'église, là, les gens s'assoient et disent, mais Dieu aussi, nous on est là depuis en l'église, elle là, elle vient à peine d'arriver, dans la bénédiction nous saute pour elle. Et tu verras même d'autres qui disent, ah, le frère Gervais, il est avec nous, ça fait près de 10 ans, elle ne nous a pas regardé pour aller épouser celle-là. Mais parce que Gervais sait que vous êtes des tomates pourries. Il sait que vous êtes hypocrite. Il sait que vous êtes mauvaise. Moi, j'ai peur de l'église, hein, mes bien-aimés. J'ai peur. J'ai été empoisonné 5 fois. Si je vous montre les photos des pasteurs qui m'ont empoisonné, vous n'allez pas croire. Hein. Certains sont peut-être même dans, cette église, dans leurs églises. C'est des grands pasteurs à Brazzaville qui se moquent de moi, mais qui m'ont empoisonné. Toi-même, tu regardes ton ministère et le sien. C'était déjà un doyen quand tu es venu, dis, ah,
Mais doyen, tu m'empoisonnes, je t'ai fait quoi? Hier, j'étais avec mon frère, le pasteur Jérémie, qui me présentait la nouvelle du pasteur révérend David Ayeka depuis Kinshasa, qui a été empoisonné. Je ne m'attendais pas de voir David Ayeka assis sur une chaise roulante, dans l'incapacité de marcher. Un pasteur qui a l'amour de ses brebis, qui aime Jésus, oh mon Dieu. Aujourd'hui, j'ai peur d'aller prêcher chez les gens. Dans mon milieu, on me dit, il n'aime pas les invitations, il n'aime pas aller prêcher chez les autres. J'ai déjà été empoisonné plusieurs fois. Des fois, tu viens avec ton micro, on te dit, non, ton micro n'est pas HS avec nos trucs. Donc, je dis, non. Si vous ne prenez pas mon micro, je ne prends pas votre micro. Mais bien aimé, j'ai frôlé la mort à l'église. Mais c'est là où on est censé se sentir bien. Mais là où on trouve quand même des loups. Mais le loup ne va pas loin. Le loup va là où l'agneau se trouve. Il se déguise. Vous le voyez de par l'apparence, tu penses que c'est quelqu'un de bien, mais il a renié la foi. Il n'y a que l'intérêt dans son cœur. Il y a des autres frères qui ne peuvent pas m'inviter. Quand je dis, lui, tu vas l'inviter, il va parler que des choses qui concernent la repentance. Nous, on a besoin des mouvements, des choses où l'onction et le miracle descend facilement. Lui, ce n'est que laisse le péché, laisse le péché. Non, attendez, quand on va avoir des ministères de réforme, il ne m'appelle pas. Ou s'il m'appelle, c'est pour me piéger. Oh, elle prie beaucoup. Oh, il prie beaucoup. Est-ce que tu connais vraiment son cœur? Qui vous a dit que beaucoup prier est le jojomètre qui prouve qu'une personne est une bonne personne? Bien-aimé, la bonté se lit. Ce sont des traits de caractère. Vous le serez facilement. Il y a des gens qui ont mauvais fond, mais qui font fi d'une apparence trompeuse. Il sourit, mais il est vide dans son cœur, rempli d'animosité. Alors faites attention, mes bien-aimés. Faites attention. Car vous devez savoir que de même, certains ont un cœur rempli d'envie, de haine, de désir de domination. Et tout en se présentant comme des enfants de Dieu. Ce contraste entre le visage et le cœur est une arme de Satan pour s'aimer la confusion dans l'église. Dieu ne se laisse pas tromper par l'apparence. Il regarde le cœur. 1 Samuel chapitre 16, 17, qui nous dit Dieu regarde le cœur, pas l'apparence. Voilà pourquoi pendant que toi tu cherches à aimer un homme par sa fortune, et c'est bien. Mais Dieu regarde le cœur. Dieu s'en fout totalement de ton apparence. Si ton cœur n'est pas pur, si ton cœur n'est pas disposé, même la prière ne sera pas exaucée. Une autre chose que vous devez savoir, ce sont les signes d'un cœur de loup sous un visage de l'agneau. Souvent, tu reflètes ces signes ou tu vois ces signes devant toi, mais tu n'es pas sage. Le premier des signes, c'est l'amour sélectif. Il aime ceux qui les valorisent, mais rejette les autres. Fais attention, tu es dans l'église ou tu es dans la famille, tu remarques que l'amour des autres sont sélectifs. Ça veut dire que tu vois un des membres frères que tu aimes beaucoup, ou celui que tu affectionnes beaucoup, mais qui n'est pas plus souvent avec toi, mais qui est plus souvent avec les autres que toi. C'est-à-dire qu'il a un cercle donné qu'il a choisi. Dans mon milieu pastoral, on est tous pasteurs et frères. Mais on n'a pas tous les mêmes affinités. Il y a de ceux qui vont même manger ensemble, vont même à la plage, font des programmes ensemble. Mais vous êtes tous ensemble, vous êtes connus, mais vous n'avez pas la même fraternité. Ce n'est pas une affaire de se consulter tout le temps. C'est une affaire de dispositif. Parce que tu n'as pas les choses qui vont leur faire valoriser. Il ne te permettra pas d'entrer dans leur milieu. Ils choisissent les gens par intérêt. Tu sauras que tu es visité par un loup parce que celui-ci a commencé à t'approcher que depuis que Dieu a commencé à te bénir.
J'avais des gens qui ne m'approchaient pas dans ma pauvreté. Quand Dieu m'a béni dans le passé, j'ai vu des gens que je ne pouvais même pas croire me solliciter. Des gens qui ne me voyaient même pas sur peinture se rapprocher de moi. Et moi, je pensais qu'ils se rapprochaient parce qu'ils avaient besoin d'aide, mais en réalité, ils me valorisaient avec le regard de loup. Je dis encore, lorsque tu as passé des saisons terribles où personne ne s'est rapproché de toi, et que lorsque Dieu commence à t'élever, tu vois certaines personnes venir vers toi, certaines personnes de ta famille ou de ton environnement qui ne te considéraient même pas, ne prends pas ça comme un signe de bénédiction. Bien-aimé, tu es sous le regard du loup. Ces gens te valorisent à cause de ce que tu peux apporter. Ils ne viennent pas pour toi, ils viennent pour ce que tu as. C'est la triste réalité, mais c'est comme ça. Ils aiment ce qu'ils valorisent, mais rejettent les autres. La deuxième des choses, les paroles douces, mais les intentions dures. Ils flattent pour séduire, comme dit le livre des Psaumes 55, verset 22. Ils ont des paroles douces, mais leurs intentions sont malsaines. Moi, j'ai déjà reçu des gens avec beaucoup de douceur, mais me dire, apôtre, il ne faut pas épouser cette femme. Je dis, quelle femme? Il dit, ta femme que tu veux épouser là. Ne l'épouse pas. Je dis, pourquoi? C'est une poupée. Je priais, Dieu m'a montré que c'est une poupée, elle n'est pas humaine. Si tu l'épouses, tu vas épouser quelqu'un sans cœur. Ah, mon épouse a souffert. Je lui ai dit, ah bon? Il dit, ah, oui. Je souriais, je lui ai dit, mais regarde-moi ces gens-là. Après, il me dit, mais écoute, Dieu va te révéler parmi les gens que tu as tout autour. Tu as ta femme, celle qui t'aime vraiment, ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Donc c'est elle, elle fait son béret à elle. Elle fait son béret à elle. Elle donne même les signes. Elle est comme ça, elle est comme ça. C'est une de tes filles, tu l'as bien façonnée. Elle est ta fierté. Oh! Donc Dieu qui m'a parlé personnellement sur ma femme m'a menti quoi. Mais toi tu es plus prophète que celui qui m'a révélé. Si vous ne savez pas, regardez le cœur des gens. C'est comme ça que vous allez abandonner des choses qui vous sont chères. Parce que vous êtes dans les écoutes bêtes, en pensant que tous ceux qui ont des bons langages sont des bonnes personnes. Or, tu ne vois pas l'intention. Pose-toi la question, pourquoi il dit ça? Pourquoi après il dit c'est quelqu'un d'autre? Et les signes qu'elle te donne, toi tu sens que c'est elle-même, c'est d'elle-même qu'elle parle. C'est quoi? Je lui ai dit vraiment, pardonne-moi, je ne veux pas suivre ton chemin, mais je vais réfléchir. Et je reviendrai vers toi. J'ai continué mon chemin. Quand j'ai calé la date du mariage, c'est des messages du genre, si tu insistes, le mariage ne tiendra pas compte. Dieu nous a dit qu'ils ne vont pas se marier. Un malheur va arriver. On s'est marié. Il ne va pas faire 3 mois de mariage. On a fait des années de mariage. On est toujours là. Avec de beaux enfants au nom de Jésus. Vaincus. Si vous pensez que le cœur des gens sont toujours bons, alors faites attention. Si vous pensez que toutes les personnes qui vous disent des choses de mal sur les autres viennent avec de bonnes intentions, déjà pour commencer à dire du mal de quelqu'un, il faut être muni d'une méchanceté. Faites attention à vous. 3. La manipulation spirituelle. Ils utilisent la parole pour dominer. Il va utiliser des versets bibliques pour te confondre, pour te dérouter de ton chemin. Des versets mal expliqués, mais juste pour te dérouter. 4. Il mettra la jalousie du succès des autres. Regarde un peu. Toi, tu vois ce qu'elle a là, c'est normal. Quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de choses, après directement, elle devient riche comme ça. Il y a quelque chose de louche. Elle n'est toujours pas contente du bonheur des autres. Lorsqu'un enfant de Dieu, lorsqu'il voit l'autre s'élever, ce n'est pas la critique. Il dit gloire à Dieu qui l'a béni. Gloire au Seigneur qui nous bénira aussi.
Mais quelqu'un qui vient toujours parler du mal de la richesse des autres, de la fortune des autres, de la vie des autres, toi tu l'appelles bon ami, elle est mauvaise. C'est de la jalousie qui est dans son cœur. Elle touche, moi je te dis qu'elle va chez les féticheurs. Toi tu penses que l'argent qu'il a c'est normal. Oh, deux fois, la personne fait ses business. Deux fois la personne fait des emprunts bancaires pour faire des voyages et des achats pour administrer ses entreprises. Il y a des gens qui ont commencé à comprendre les choses pour se développer. Mais comme il y a toujours des tarés qui pensent que l'évolution, c'est que Satan qui le donne, c'est à cause de ça aujourd'hui, quand on voit un frère qui est élevé, on le traite de loge. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, richesse égale Satan. Je ne sais pas qui a mis ça dans l'idée des enfants de Dieu. Oh papa, moi, cet homme-là est trop élevé, il doit être de la franc-maçon. Donc, on ne peut pas être élevé enfant de Dieu. Je le rappelle toujours. Ici au Congo, nous avons un pasteur qui est en même temps ministre. Le pasteur Bruno Itoa. Il est pasteur, révérend pasteur, prédicateur, enseignant fervent de l'évangile. Dieu peut prendre quelqu'un du néant à l'élévation. Ne doutez pas de ça. Si Dieu dit qu'il vous rendra extrêmement riche, dans le jour où ma fille Cheryl va commencer à toucher des milliards, Cheryl devient directement franc-maçon. Ou le jour où le frère Romuald va venir garer une Porsche Cayenne dernier modèle terrible et qu'il n'y a plus la RAV4, on va l'appeler que forcément il a sacrifié quelqu'un. Dans le jour où la sœur Rosine va dire non papa, apôtre, c'est fini, hein, tu ne vas plus marcher à pied, je t'envoie une belle voiture Occasion d'Europe magnifique qui vient, une Hammer. Ça veut dire que la sœur Rosine a touché loin. Pourquoi on ne croit pas que Dieu peut bénir? Pourquoi on ne peut pas croire que la bénédiction des autres, c'est le fruit de leur travail? Que leur élévation n'est pas la sorcellerie? Il y a beaucoup de ceux que je vois ici qui sont avec moi, dont la plupart j'ai connu n'avaient rien. À cause de la prière, pas à cause de prière et partage, mais de la prière et de l'amour de Dieu. Certains sont assis, sont bien maintenant. Vivent des témoignages. D'autres j'ai connu célibataires qui se sont mariés. D'autres qui n'avaient pas d'enfants, qui ont des enfants et tout. Donc ça aussi c'est Satan. Puisque toute élévation maintenant c'est Satan qui le prend. C'est comme ça que tu ne parles pas à certaines personnes, pas parce que Dieu a révélé, mais parce que quelqu'un est venu te dire du mal de lui. Tu t'es séparé d'un grand frère qui aurait pu t'aider dans la vie. Parce que tu as écouté le langage de quelqu'un qui dit « Il y a qu'un donkey, il y a qu'un donkey ». Ah, toi-même Dieu ne t'a pas dit qu'il est sorcier. C'est seulement elle est sorcier, fuis-le. Et tu t'es séparé deux fois de bonnes personnes qui auront pu te booster. Et après tu dis que non, je suis combattu, je suis maudit. Non, c'est toi. Tu es vraiment maudit par l'ignorance. Dieu bénit un homme de ta famille pour te tendre la main. Tu dis non, son argent est louche. Mon frère là m'a dit ça. Ma copine m'a dit, mais c'est la même copine qui a le numéro de ton frère et qui l'appelle de temps en temps. Il y a Bernard, il y a Bernard, Yaya de Yaya. Ah, ta petite soeur, ça fait 15 jours qu'elle n'a pas mangé. Mais toi-même, sa propre petite soeur directe. Dans ton cœur, tu vois Bernard qui a souffert avec toi comme un sorcier. Il va à l'église, tu dis il va à l'église pour le mensonge. Mais jusque-là, même son propre enfant, il n'a jamais sacrifié. Même un pou, tu n'as jamais vu de sacrifice. Oh non, il appartient à la haute loge. Je ne refuse pas que ça existe. Mais ne dramatise pas, laisse Dieu te confirmer par toi-même. Ne laisse pas les gens obscurcir ton cœur, parce que ces gens-là en ont que l'envie de t'écarter du bon chemin. De te retirer des gens qui peuvent t'aider, parce qu'ils ne veulent pas de ton évolution.
Ils ne veulent pas qu'on t'aide. Ils ne veulent pas que parce que Dieu a béni quelqu'un dans ta famille, que toi aussi tu sois béni. Il y a trop de mauvais cœurs, mes bien-aimés, je vous dis. Le cœur de l'homme est tortueux. Alléluia. Les gens utilisent des manipulations, de la jalousie contre le succès des autres. L'absence de compassion réelle. Ils jugent sévèrement sans miséricorde. On a un frère pasteur qui était tombé sur Pointe-Noire. Il a été surpris de délit d'adultère. Son église lui a fait asseoir à l'assemblée. Le conseil des pasteurs du Pointe-Noire ont statué pour une suspension temporaire. Il a péché, c'est un humain. Mais on ne peut pas le priver de ce qu'il est. Il n'a pas fait un grand mal. C'est vrai qu'il a été infidèle. Il faut écouter le plaidoirie de ce frère. Je quitte Brazzaville pour Pointe-Noire pour aller écouter le plaidoirie. Bien aimé, c'était ses meilleurs amis qui ont dit au conseil, pas de pardon, il faut le radier. Il ne doit plus être pasteur. Il ne doit plus exercer parce qu'il a commis une erreur. Bien aimé, on parle de ses meilleurs amis. Il fallait le voir regarder ses amis-là. Il fallait les voir, les regarder et dire, Seigneur, oh là là, tu as permis que je fasse cette erreur pour que je me rende compte que je n'ai aucun ami. Il n'avait que les larmes aux yeux, personne pour le défendre. Sa femme qui disait, mais Dieu n'est-il pas miséricordieux? Je suis prêt à pardonner mon mari. Mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes tous décidés à lui destituer. Il dit non, on doit le destituer. Et on doit briser votre mariage. Vous êtes une bonne sœur, vous ne pouvez plus rester avec un homme infidèle comme ça. On va vous séparer. La femme était dépassée. Je demande la parole au conseil à Pointe-Noire. À l'époque, le défunt était encore en vie. Je dis, si on n'est pas capable d'être compatissant, si lui-même Dieu pardonne le péché du tueur, pourquoi pas celui qui a commis l'adultère? Dieu n'est-il pas assez miséricordieux pour pardonner à son serviteur qui a péché? Qui d'entre vous ici se sont plus saints que lui? Ou doit-on ouvrir les yeux des prophètes pour que chacun, leur péché soit mis à nu ici? Pour que vous compreniez que vous êtes tous des humains et que lui, son humanisme, l'a emmené devant nous? Pourquoi vous ne pouvez pas pardonner? Pourquoi vous pensez que parce qu'il a commis une erreur et son erreur le définit? Le frère pasteur a pleuré. Est-ce que ce n'est pas le même pasteur qui vous a aidé? Ce n'est pas le même pasteur que vous jugez bien avant? Lorsqu'il vous amenait dans son église, ne donnait-il pas un bon témoignage de vous? Est-ce que ce n'est pas vous qui l'acclamiez dans le passé? Pourquoi vous êtes les mêmes qui le crucifient? Et là, je vous montre l'apparence dans l'église, hein, mais beaucoup de gens vivent cette histoire dans leur famille. Une petite erreur. Personne ne se souvient de tes bienfaits. On ne voit que le mal. Et tout ce qui attendait l'opportunité te savonne d'un degré. J'ai plaidé devant le comité. Dieu a mis les paroles pour toucher le cœur du conseil. Et le conseil a décidé de ne pas le destituer, mais de lui accorder au moins 1 année et 6 mois de mise à pied. C'est comme ça que pendant 1 année et 6 mois, il n'accédait plus à la chair. Et il suivait un cours d'endurance spirituelle avec sa femme. Sa femme ne l'a pas abandonné. Aujourd'hui, il recommence, il prêche. Il n'est plus retombé sur les travers. Mais il a coupé tous les ponts avec ses faux frères pasteurs qui croyaient que c'était la porte pour le mettre KO. J'ai envie de te dire, bien-aimé, il y a des agneaux au cœur du loup. Le visage est trompeur. Tombez pas dans ces pièges, mes bien-aimés. Les gens malhonnêtes existent. Ceux qui ressemblent à des brebis, mais dont les mots blessent plus qu'ils n'édifient. Ils ne portent l'esprit de Christ. Des gens qui prennent des sujets que vous avez parlé en apartheid, montent en prédication. Tu sais qu'il s'adresse à toi. Il utilise des mots perçants.
Et pourtant, vous étiez au bureau ensemble avec lui, au téléphone ensemble. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas te dire au téléphone et au bureau pour qu'il te dénigre, te salisse en pleine prédication, en pleine église? Bien-aimé, ce n'est pas ce qu'on appelle le cœur pastoral. Ça, on appelle ça le cœur du loup. Méchant, manipulateur. Pendant ce temps, il te voit pleurer parce que il sort ta vie et lui, il pense qu'il t'a édifié. Or que tout ce que tu as envie de faire en cet instant-là, c'est quitter et tu regrettes de t'avoir confié tes secrets. Le prophète Joël Tatou, dans les années de son divorce, avant même, a commis l'erreur d'aller parler aux frères. Et ces frères-là ont fait des sorties médiatiques, l'ont injurié. C'était des frères dont il demandait de l'aide pour sauver son mariage. Mais ces frères-là l'ont crucifié. Parce qu'il y a toujours des gens qui pensent qu'ils sont plus justes que les autres. C'est malheureux, je vous dis. Alors, comment reconnaître et se protéger des cœurs de loup? Matthieu chapitre 7, verset 16. La première des choses, vous devez observer le fruit, pas les discours. C'est-à-dire les résultats qu'ils présentent. Ce qui l'emmène dans votre vie, pas les discours, leur présence, leur manière d'être, leur façon de faire avec vous. Observez les fruits, vous permettra de déterminer que celui-là n'est pas un loup. Ne jugez pas selon l'apparence, mais selon la justice. Est-ce que cette personne-là te parle équitablement, mais où il est toujours en train de parler du mal des autres et de critiquer les autres? Quand tu es face à quelqu'un qui est très injurieux, dis-toi que quand tu n'es pas là, elle fait la même chose en ton nom chez quelqu'un d'autre. Donc il faut éviter ce genre de personnes. Ce sont des vampires spirituels. Restez remplis du Saint-Esprit, car celui qui révèle les intentions cachées, c'est l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, 10. Beaucoup prier, beaucoup demander au discernement du Saint-Esprit t'aidera à déduire des mauvaises personnes. Prie pour le discernement spirituel, sagesse, afin de te détacher de ce genre de personnes. Et surtout même, décider des mauvais enseignements. Parce qu'il y a des enseignements qui ne louent pas Dieu. Tu vois quelqu'un qui te dit que non, Dieu ne l'a jamais dit d'être gentil. Dieu n'a jamais dit d'être gentil. L'amour, c'est quoi? L'amour n'est pas de la gentillesse. On dit l'amour est patient, l'amour est aimant, l'amour est tolérant. C'est pas de la gentillesse. Des gens qui te prêchent ça, Dieu n'a jamais dit d'être gentil. C'est des satanistes. Mais vous ne comprenez pas. Vous aimez juste les choses qui titillent votre orgueil. Alors vous fuyez tout ce qui fait la gloire de l'Église. Redevenir un vrai agneau de Dieu. Ça va demander de laisser l'Esprit de Dieu purifier votre cœur. Priez toujours, parce que ça arrive que deux fois nous aussi, on commence à ressembler au loup. On rentre dans la calomnie, dans les injures. Deux fois, prie, dis Seigneur, brise mon cœur. Change-moi, je ne veux pas être une mauvaise personne. Aide-moi à ne pas avoir la vie de juger les autres. Apprenez à renoncer à toute hypocrisie. J'ai horreur des gens qui viennent me colporter des ragots. Quand tu viens, tu sais quoi? Je dis, garde mon cœur libre. Je ne veux pas prendre ton péché, va avec ça. C'est comme ça que beaucoup de gens de ma famille ne me côtoient plus. Parce qu'ils savent que les bérets, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'ai pas envie de parler du mal des gens. Fouille ce genre de personnes. Dès qu'ils commencent un mauvais sujet, on t'a pas dit, tu n'as pas entendu. Quitte. Tant mieux encore que tu sois ignorante de ce qu'on t'a pas dit ou ce que tu n'as pas entendu là. Que d'entendre sa version qui va te pousser à détester les autres pour rien. Tandis que ce n'est que sa version. Évite ça. Choisis de vivre dans l'apparence, dans la transparence, la vérité et l'amour. Sois vrai avec toi-même. Ne fais pas des faux semblants. Si tu es mesquine, reste mesquine. Si tu es... Il faut avoir une attitude qui va te permettre d'être clair, de ne pas faire semblant. Ça va te sauver. Il y a des personnes qui venaient me voir, qui me disent, apôtre, le mardi, je viendrai prendre 10 000 chez toi, non? Le mardi, je viendrai prendre 10 000, non? Je dis non. Je ne t'ai jamais dit de passer mardi prendre 10 000 chez moi. Ah, mais apôtre, mais je suis dans le besoin. Je dis, je n'ai pas 10 000 à te donner. J'ai moi-même une famille, une maison à payer.
Après, tu le vois partir. L'apôtre est méchant. Hein? J'ai voulu qu'il me donne 10 000 mardi. Tu me forces de te donner. Je préfère te le refuser devant tout le monde. Pour que personne n'ait le même courage sale que tu viens d'avoir. Si tu veux de mon aide, viens en apartheid. Sollicite-le comme il se doit. Tu sais, je passe par des moments difficiles. Est-ce que tu peux m'aider? Tu me donnes le choix libre de t'aider. Et non de me forcer la main, me dire je passe 10 mardi, prends 10 000. Il y a des gens comme ça malsains, il le fait devant tout le monde et il t'appelle par apôtre. Juste pour qu'au nom de ce que tu représentes, tu ne puisses pas lui dire non. Mais si vous n'apprenez pas à rester transparent, l'erreur en faisant quand tu dis oui à cette personne, tous ceux qui l'entourent vont faire aussi la même chose avec toi. Et ça sera parce que tu n'as pas su dire non quand il le fallait. Ne fais pas semblant, ça t'a lésé, tu dis non. Ça t'a plu, tu dis oui. Ah, ça ne m'a pas plu. Hein. D'accord? C'est vraiment triste. Renoncez à toute hypocrisie. Demandez à Dieu de te donner un cœur semblable à celui de Jésus. Doux, humble. Matthieu 11, 29. Choisis de vivre dans la transparence, la vérité et l'amour. Ce sera des choses qui vont te bénir. On va s'arrêter là, because of time. Il est déjà minuit 56. J'espère que cet petit enseignement t'a fait beaucoup de bien, que tu as beaucoup appris. Mais fais attention. Il y a des loups au milieu des agneaux. Des fausses personnes qui ne sont pas vraies du tout, mais qui détruisent des vies.